Merci, Monsieur le Président. Avant les fêtes, j'ai demandé au Premier ministre de donner suite à une promesse électorale critique. Financer un transfert de 4,5 milliards de dollars en santé mentale pour les provinces et territoires. À l'époque, j'avais fait pression pour qu'ils soient inclus dans le budget 2023. Et ceci répondait à l'appel de 65 organisations partout au pays qui exhortaient aussi le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de ce transfert et pour que ce transfert se retrouve dans le budget 2023. Donc, l'Association canadienne de santé mentale, l'Association canadienne des centres de santé communautaire, l'Association canadienne de psychologie, la Fédération canadienne des étudiants, la Société pour l'Alzheimer, etc. La liste est longue. Et donc, j'apprécie l'occasion de revenir sur cette question, car à l'époque, je n'ai pas reçu de réponse à ma question et j'aimerais avoir une réponse aujourd'hui. La santé mentale, c'est la santé et donc, elle mérite du financement. Les problèmes de santé mentale toucheront une personne sur 3 au cours de leur vie et nous savons que la pandémie a aggravé la situation. De ces gens touchés par des problèmes de santé mentale, une personne sur 3 ne peuvent pas obtenir les soins dont ils ont besoin. Donc, ceci signifie que près de 4000 personnes dans ma collectivité attendent de recevoir des soins en santé mentale et en toxicomanie. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains de ces gens. L'été dernier, j'ai parlé à une mère en pleurs qui décrivait la vie de sa fille adolescente et elle décrivait ses problèmes de santé mentale. L'été dernier, j'ai parlé à une infirmière qui m'a dit qu'à l'hôpital Grand River, aux urgences, elle accueille des gens qui auraient dû être référés à des professionnels de santé mentale des mois auparavant. C'est pour cela que du financement ciblé pour les services en santé mentale est si important. Ce financement permettrait aussi d'alléger la pression sur d'autres secteurs de notre système de santé, à savoir les urgences, les médecins, les services sociaux. Et cela aiderait des millions de personnes en souffrance. C'est pour cela que les 75 organisations que j'ai mentionnées plus tôt demandent que le gouvernement honore cette promesse. Les promesses électorales ont de l'importance. Dans la plateforme électorale des libéraux en 2021, il était prévu de mettre sur pied un plan complet pour les services en santé mentale, un plan pan-canadien. Il s'était aussi engagé à financer les soins de santé mentale sous le transfert canadien en santé. Donc, vous pouvez dire que je suis radicale, mais je trouve que c'est important que le gouvernement libéral et ses leaders honorent leurs promesses. C'est important pour notre démocratie et c'est important afin que notre Parlement soit redevable aux citoyens. J'ai lu l'annonce du transfert canadien en santé et je n'ai pas vu que la santé mentale était mentionnée. Il n'a pas été question non plus de fonds alloués spécifiquement aux services en santé mentale. Donc, ma collègue peut-elle me dire si le gouvernement libéral est toujours engagé envers le transfert canadien en santé et si le 4,5 milliards de dollars de financement pour les services en santé mentale sera inclus dans le budget 2023? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme mon collègue l'a dit, il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est pourquoi l'accès au soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie, y compris au niveau communautaire, est un élément fondamental du travail que nous voulons entreprendre avec les provinces et les territoires. Nous connaissons tous que notre système de santé est confronté à des défis importants aggravés par la pandémie. Alors que nous travaillons avec les provinces pour le rétablir, nous devons veiller à ce que les soins de santé mentale et en dépendance soient intégrés de façon transparente en tant que partie intégrante et égale de notre système de santé universel. Je crois que la proposition que nous avons présentée hier au premier ministre provinciaux fournit à la fois les ressources et les mécanismes pour y parvenir.
Notre engagement de transférer des milliards de dollars aux provinces et aux territoires au cours des prochaines années pour soutenir la santé mentale, mais nous le faisons en augmentant le transfert canadien en matière de santé, qui comprend la santé mentale, et en versant 25 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre d'accords bilatéraux intégrés à long terme. Lors de la réunion de travail avec les premiers ministres provinciaux, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il augmentera le financement de la santé accordé aux provinces et aux territoires de 196,1 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de nouveaux financements. Ce financement comprend un supplément immédiat et inconditionnel de 2 milliards de dollars au titre du transfert canadien en matière de santé pour répondre aux pressions immédiates sur le système de soins de santé. Une garantie de 5 du TCS pour les 5 prochaines années qui sera fournie par des paiements complémentaires annuels aux besoins. Cette mesure devrait permettre de fournir un nouveau soutien supplémentaire de 17,3 milliards de dollars sur 10 ans. Le dernier versement complémentaire sera intégré à la base du TCS à la fin des 5 années afin d'assurer une augmentation permanente du financement, offrant ainsi certitude et durabilité aux provinces et territoires. Grâce à cette garantie, le TCS devrait croître de 33 % au cours des 5 prochaines années et de 61 % au cours des 10 prochaines années. Nous fournissons également 25 milliards de dollars sur 10 ans pour faire avancer les priorités partagées en matière de santé par le biais d'accords bilatéraux adaptés qui répondront aux besoins de la population de chaque province et territoire dans 4 domaines de priorité partagée. Les services de santé familiale, les travailleurs de la santé et les arriérés, la santé mentale et la toxicomanie et un système de santé modernisé. Nous croyons que ces accords bilatéraux sont le moyen le plus efficace d'incorporer les priorités partagées dans ce financement, de refléter les besoins uniques de chaque province et territoire et de soutenir la santé mentale dans le cadre d'une approche intégrée centrée sur le patient. L'objectif de ce travail de collaboration et de ces accords bilatéraux est de fournir aux Canadiens un système de soins multidisciplinaire. Intègre la santé mentale dans toutes les priorités communes, qu'il s'agisse de l'amélioration de l'accès à la santé mentale par le biais des soins primaires, de l'amélioration des données et du partage des informations sur la santé entre les professionnels qu'ils consultent, ou de l'approche visant à remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé et de la santé mentale et à fournir un meilleur soutien en matière de santé mentale pour éviter l'épuisement professionnel. These are results that will... Voilà les résultats qui amélioreront l'accès au soutien dont ont besoin les Canadiens lorsqu'ils en ont besoin. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question très importante pour la secrétaire parlementaire. Je suis d'accord avec elle. L'annonce faite hier est une importante annonce pour notre système de santé, mais ce n'est pas ce qui avait été promis dans la campagne électorale de 2021. Ce que j'aimerais mieux comprendre, c'est ceci. Il était promis dans cette plateforme qu'il y aurait un transfert de 4,5 milliards de dollars. Il s'intitulait « Le transfert canadien en santé mentale ». Hier, on a appris que plus d'argent sera alloué dans le cadre des transferts canadiens en santé, mais nous avons besoin de financements ciblés pour les soins en santé mentale. Les libéraux ont fait campagne sur cette promesse et ont gagné l'élection. Et donc, le parti au pouvoir est-il toujours engagé envers le transfert canadien en santé mentale? Et ce transfert se trouvera-t-il dans le budget 2023? Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Les augmentations importantes du transfert canadien en matière de santé donneront aux provinces et aux territoires des ressources essentielles pour soutenir les soins de santé, y compris les soins de santé mentale. Les 25 milliards de dollars supplémentaires destinés à des ententes sur mesure avec les provinces et les territoires contribueront également à élargir la prestation de services de santé mentale et de toxicomanie opportuns de haute qualité, intégrés et accessibles au Canada. Grâce aux accords bilatéraux proposés, nous nous efforcerons d'intégrer les priorités en matière de santé mentale et de toxicomanie en tant que partie intégrante et égale de notre système universel de soins de santé. La transparence et reddition de comptes de la part des provinces et territoires dans l'accès aux services en santé mentale et consommation de substances. Nous bâtirons sur les 5 milliards sur 5 ans que nous fournissons actuellement
pour du soutien en santé mentale et consommation de substances depuis 2017, qui offre en ce moment 600 millions de dollars annuellement aux provinces et territoires jusqu'en 2027.